Le projet Astel 3, c'est le projet accès aux services et structuration des exploitations familiales d'élevage dans le département de Dagana. C'est un projet porté par l'ONG GRET du Sénégal et mis en œuvre dans le département de Dagana. Nous sommes aujourd'hui réunis ici à Saint-Louis à l'hôtel Cœur Dada pour procéder à l'atelier de clôture du projet Astel 3 après 3 ans de mise en œuvre. Donc, Astel est un projet qui a été démarré en 2012 et qui a eu 3 phases de 3 années depuis lors. Donc c'est un projet qui boucle aujourd'hui 10 ans d'intervention dans le département de Dagana au service de l'élevage et des exploitations familiales du département. Donc le projet a démarré avec Astel 1 en 2012 lors de sa première phase en travaillant à appuyer la production laitière dans le département de Dagana afin de favoriser une collecte et une transformation de ce lait-là pour valoriser le lait local produit par les éleveurs du département de Dagana. Donc en ce sens, le projet a été lancé et a encadré des éleveurs pilotes et l'ensemble des éleveurs dans le département de Dagana afin de faciliter l'accès au marché, l'accès aux aliments, mais aussi de structurer un peu l'environnement de la filière laitière ici dans le département de Dagana. Donc aujourd'hui, ce projet en est à sa 3e phase, voilà, qui est aujourd'hui une phase de retrait, la dernière phase du projet, une phase de pérennisation des acquis. Nous avons pu travailler avec le conseil départemental de Dagana qui a assuré le portage institutionnel du projet. À côté, nous avons beaucoup travaillé avec des acteurs locaux qui nous ont aidés dans la mise en œuvre et qui ont été des partenaires de mise en œuvre. Parmi ces acteurs locaux, je peux citer l'APES, qui est l'association pour la promotion de l'élevage en savane et en Sahel. Mais il y a aussi la coopérative des producteurs laitiers de Dagana. À côté aussi, il y a la plateforme Innovation Lait, avec laquelle nous avons travaillé dans la mise en œuvre de ce projet-là. Nous avons aussi travaillé avec le CNDN, qui est le Conseil national de développement de la nutrition, à travers notre volet transversal, notre programme transversal de prise en compte des enjeux de la nutrition dans le département de Dagana. Nous avons travaillé avec des bailleurs, des partenaires techniques et financiers qui ont appuyé ce projet, qui ont financé ce projet. Et parmi ces partenaires, je peux citer l'AFD, qui est l'Agence française de développement, mais aussi la DCI Monaco, qui est la direction de la coopération monégasque au Sénégal. Nous avons travaillé aussi avec la compagnie fruitière, mais encore avec le CFSI PAFAO. Nous avons beaucoup travaillé avec la laiterie du berger via l'entreprise, le COSAM SDE, voilà, qui assure tout ce qui est service de collecte et d'encadrement des exploitations d'élevage. Donc nous avons travaillé avec 22 EP, 22 éleveurs pilotes, durant toute la durée du projet, afin de les former, de renforcer leurs compétences dans la production laitière, pour qu'aujourd'hui le département de Dagana puisse atteindre une certaine performance dans la production de lait, mais aussi de lait de qualité, pour servir et alimenter le marché local et le marché national aussi. Mais le projet ne s'est pas limité aujourd'hui à travailler seulement avec les producteurs laitiers. Nous avons identifié la nécessité de travailler de façon plus générale dans les exploitations familiales. Et en quoi faisant, sur la demande de ces exploitations-là, Astel a mis en place un volet socio-économie et résilience lors de sa 2e phase et qui a continué dans cette 3e phase-là. Et ce volet de résilience socio-économique a favorisé l'émergence et l'autonomisation des femmes de ces exploitations familiales d'élevage-là. Et nous avons pu mettre en place et suivre avec l'association pour la promotion de
l'élevage en savane et en Sahel, des associations villageoises d'épargne et de crédit composées exclusivement de femmes. Aujourd'hui, on a mis en place et suivi 73 avec qui mobilisent 2180 femmes qui aujourd'hui ont pu travailler à développer leur propre épargne afin de pouvoir bénéficier d'emprunts, de crédits pour à côté développer d'autres sources de revenus. C'est des femmes qui travaillent aujourd'hui dans des initiatives économiques telles que l'embouche ovine, telles que l'aviculture, telles que la transformation de céréales, mais aussi telles que la savonnerie et l'horticulture, le maraîchage. Donc dans ce volet-là, vraiment, le projet a pu renforcer la résilience de ces exploitations familiales, surtout celle des femmes et des jeunes. Et pour mieux soutenir cette résilience-là, le projet a mis en place un programme d'alphabétisation fonctionnelle depuis sa deuxième phase et qui a continué dans sa troisième phase avec la mise en place de 24 classes d'alphabétisation fonctionnelle dans 24 villages. Donc c'est un programme qui a été accompagné par les inspections d'éducation et de formation du département de Dagana et de Podor, mais aussi avec l'inspection d'académie de Saint-Louis, qui est aujourd'hui la structure habilitée à faire les évaluations externes de ce projet-là, de ce programme d'alphabétisation. Et des résultats très importants ont été relevés dans ce programme d'alphabétisation. Et aujourd'hui, c'est un programme demandé par les communautés. Et j'en profite pour remercier notre opérateur, le GIE Ardo Bantu, avec lequel on a travaillé dans la mise en place et la mise en œuvre de ce programme d'alphabétisation fonctionnelle en Pulaar. À côté de cela aussi, nous avons travaillé pour une meilleure concertation interprofessionnelle, mais aussi territoriale. Donc, à travers cette concertation interprofessionnelle, nous avons travaillé de concert avec la plateforme Innovation Lait, qui a été mise en place depuis Astel 2, et qui aujourd'hui constitue un cadre d'échange, de concertation entre les différents acteurs de la filière laitière du département de Dagana. Donc aujourd'hui, la plateforme a pris une place importante et joue un rôle important dans la structuration, dans l'organisation des différents acteurs qui interviennent au niveau du département, tout dans l'idée de continuer à favoriser le développement de la production laitière, mais aussi de lutter contre la pauvreté de certaines communautés. Donc, à travers ce projet-là, nous avons pu aussi développer deux programmes transversaux, qui nous ont permis un peu une meilleure prise en compte des aspects liés au genre dans le projet, mais aussi une meilleure prise en compte des aspects liés à la nutrition, au niveau des communautés, parce qu'on sait que dans le département, c'est un département où nous avons constaté vraiment des carences nutritionnelles chez beaucoup d'enfants. Donc on a pu travailler avec le CNDN, qui est le Cellule nationale de développement de la nutrition, et avec l'ASBEF, qui est l'Association pour le bien-être familial au Sénégal. Donc ces deux structures ont accompagné le projet dans des séances de sensibilisation au niveau de toutes ces communautés-là, des élevages pilotes, pour mieux intégrer et avoir une meilleure connaissance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc ces deux structures nous ont accompagnés et beaucoup d'activités de sensibilisation, de formation des acteurs locaux ont été déroulées dans le cadre de ce projet-là. Pour le programme transversal genre, on avait dans l'idée de renforcer quand même la place des femmes dans les instances de décision du département, mais aussi une meilleure autonomisation. Donc il fallait par là travailler à avoir une meilleure prise en compte des enjeux genre dans ce projet-là. Donc nous avons pu lancer ce programme et travailler avec des consultants nationaux qui nous ont aidés dans la formation, dans une meilleure appréhension de tous ces enjeux genre que nous avons dans le département. Voilà en gros un peu les grandes lignes sur lesquelles le projet Astel
qui est mise en place, mise en œuvre par l'ONG CRED, a pu réaliser et faire dans le département de Dagana durant ces 10 dernières années. Et puis voilà, aujourd'hui, nous avons fait l'atelier de clôture pour faire un bilan général de toutes les réalisations du projet, surtout dans sa dernière phase qui est aujourd'hui une phase de retrait. Et nous espérons aujourd'hui que les autorités locales, que les autorités administratives vont prendre l'engagement de pérenniser tous les acquis et toutes les réalisations qui ont pu être faits durant ces 10 années de mise en œuvre du projet. Voilà, j'en profite quand même pour remercier les autorités administratives du département, les autorités locales, tous les acteurs qui ont travaillé main dans la main afin que le département de Dagana soit aujourd'hui une référence dans la production laitière du Sénégal, mais aussi dans sa capacité de résilience de ces exploitations familiales. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons terminé en beauté, clôturé le projet Astel, voilà, sous la présidence du sous-préfet de Mbane et de Ndiaye, mais aussi avec la présence de la représentante de la DCI Monaco, la présence du représentant du CRED Sénégal, la représentation de toutes les mairies, voilà, qui ont eu à intervenir dans ce projet-là, mais aussi tous les acteurs du département de Dagana, de l'élevage, voilà, pour promouvoir quand même l'élevage du département de Dagana.